C'était un jour ensoleillé de printemps, et l'atmosphère à l'entrée du centre de presse était chargée d'excitation. Les journalistes se pressaient, vérifiant leurs appareils photo, ajustant leurs micros et préparant leurs questions. Les grands écrans de télévision montraient les dernières images du match, un match qui avait vu la victoire d'une équipe qui portait les espoirs de millions de supporters. Et au cœur de cette équipe, Zinedine Zidane, l'entraîneur légendaire, était une figure incontournable. Il n'était pas seulement un homme qui avait marqué l'histoire du football avec ses exploits sur le terrain, mais aujourd'hui, il était un symbole de résilience et d'humilité dans le monde du sport. Zidane s'était installé tranquillement à la table prévue à cet effet, un léger sourire aux lèvres. Bien que sa réputation était déjà solidement ancrée, il n'avait jamais cherché à briller au-delà du nécessaire. Il était un homme de principe, un mentor qui croyait fermement à la force du travail d'équipe et à la transmission de ses connaissances. Tout le monde dans la salle le respectait, et pourtant, la pression de cette conférence de presse était palpable. Les journalistes se regardaient, se chuchotant des questions, chacun espérant obtenir une réponse plus piquante que l'autre. Puis, un jeune journaliste leva la main. Il n'avait pas l'air d'un habitué de ce genre d'événement, et ses yeux brillaient d'un mélange d'ambition et d'audace. Il se tenait debout, scrutant l'audience avant de pointer son stylo vers le grand Zidane. Il avait l'air sûr de lui, prêt à frapper là où ça faisait mal. Le murmure dans la salle s'intensifia quand il demanda à ce que l'on lui passe le micro. Quand ce fut enfin le cas, il se leva, sans hésiter, lança sa question avec un ton sarcastique, presque moqueur. « Zinedine, vous avez marqué l'histoire avec votre talent sur le terrain, mais après tout, votre carrière d'entraîneur semble bien moins impressionnante. Ne pensez-vous pas que vous vous êtes perdu dans un rôle qui ne vous correspond pas ?» La salle se figea. Le journaliste, pensant avoir trouvé la faille, attendait avec impatience la réaction de Zidane. Il savait que ces mots allaient faire mouche. C'était une question qui avait pour but de tester la patience de l'homme, de déstabiliser celui qui avait toujours su garder son calme, même dans les moments les plus difficiles. Quelques journalistes échangèrent des regards furtifs, d'autres se penchèrent en avant, curieux de voir comment Zidane allait réagir. Le journaliste était convaincu que Zidane allait se braquer, se défendre violemment, ou du moins répondre de manière agressive. Après tout, un tel affront dans un cadre aussi public devait provoquer une réaction immédiate, n'est-ce pas ? Mais ce que le jeune journaliste ne savait pas, c'est que Zidane, avec son calme légendaire et sa maturité, n'était pas du genre à se laisser facilement atteindre par ce genre de provocation. La salle attendait, suspendue à la réponse du grand homme, se demandant s'il allait prendre le risque de répondre à l'attaque de manière incisive ou s'il allait, encore une fois, surprendre tout le monde par sa sagesse. Le silence qui s'était installé dans la salle était presque palpable. Les yeux de tous étaient fixés sur Zidane, attendant une réaction qui pourrait bien être un moment décisif de cette conférence. Le jeune journaliste, quant à lui, se sentait en pleine maîtrise de la situation. Il était persuadé que ses mots avaient atteint leur cible, que Zidane allait perdre son calme. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Zidane n'était pas du genre à se laisser déstabiliser aussi facilement. Zidane, assis tranquillement devant lui, fixa le journaliste d'un regard calme et mesuré. Ses traits ne trahissaient aucune émotion, aucun signe de nervosité. À cet instant, il semblait presque détaché, comme s'il avait déjà anticipé la question et savait comment répondre avec élégance. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de questions, ni la dernière. Mais aujourd'hui, il savait que la réponse qu'il donnerait serait plus qu'une simple défense. C'était une occasion de transmettre un message bien plus grand, un message sur la persévérance, l'humilité et le respect. Après quelques secondes, qui parurent une éternité à la salle, Zidane prit une profonde inspiration, presque imperceptible. Il baissa les yeux un instant, comme pour se recentrer, puis les leva à nouveau. D'une voix calme et posée, il commença à répondre. « Écoutez, jeune homme, dit-il avec une sérénité qui apaisait l'atmosphère, la vie, ce n'est pas seulement une question de victoire ou de titre. C'est bien plus que ça. » Ces mots étaient simples, mais portaient un poids de vérité indéniable. Il marqua une courte pause, laissant le temps à ses paroles de s'enfoncer dans l'esprit des journalistes qui écoutaient attentivement. « Oui, j'ai eu une carrière exceptionnelle en tant que joueur, et cela fait partie de mon histoire. Mais chaque phase de la vie apporte son lot de défis. L'entraînement, par exemple, c'est un autre monde. C'est un monde où l'on doit non seulement guider les autres, mais aussi apprendre d'eux. C'est un rôle différent, un rôle qui ne se mesure pas uniquement en trophées. C'est une question de donner, de transmettre ce qu'on a appris, de les aider à grandir. C'est là que réside la véritable beauté de ce métier. » Le journaliste,
qui s'attendait à une réaction plus émotive, se sentit soudainement déstabilisé. Les mots de Zidane, loin de le défendre maladroitement, avaient touché un point sensible. La salle, elle aussi, avait commencé à changer d'atmosphère. Le sarcasme initial du journaliste semblait avoir été dissipé par la profondeur de la réponse de Zidane. Tout autour de lui, les regards s'étaient radoucis. Ceux qui étaient prêts à juger, à critiquer, se retrouvaient désormais face à un homme qui ne se laissait pas abattre par la critique, mais qui la voyait comme une occasion d'élever la conversation. Dans le football et dans la vie en général, continua Zidane, il est facile de se cacher derrière les succès et de juger les autres à travers des résultats immédiats. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le vrai travail est celui qui se fait dans l'ombre, celui qui ne se voit pas toujours, mais qui est essentiel. Parfois, on peut être critiqué pour des choix qui ne plaisent pas, mais je crois profondément que chaque étape de ma vie m'a amené ici, à ce moment précis. Et chaque jour, je continue à apprendre et à grandir, tout comme mes joueurs. Le journaliste, en face de cette réponse sincère et réfléchie, se sentit désemparé. Il n'avait jamais imaginé que sa question provoquerait une telle profondeur. Les autres journalistes, qui attendaient une joute verbale, réalisaient lentement que ce n'était pas le genre de combat que Zidane recherchait. Il n'était pas là pour se défendre d'une attaque, mais pour montrer qu'il y avait bien plus dans la vie qu'une simple victoire ou une défaite. Zidane, avec une maîtrise impressionnante de soi, ajouta calmement, « Ce n'est pas une question de rôle qui nous corresponde ou non, mais plutôt de ce qu'on choisit de faire avec les opportunités que la vie nous offre. Je n'ai pas choisi ce rôle pour me mesurer à quoi que ce soit. Je l'ai choisi parce que je crois en ce que j'apporte, en ce que je peux encore transmettre. C'est ce qui me pousse à me lever chaque jour et à continuer à avancer, peu importe les jugements. » Le silence dans la salle devint lourd de sens. Personne ne s'attendait à une telle réponse. Le jeune journaliste, qui pensait provoquer une réaction violente ou défensive, se retrouvait confronté à une sagesse calme et implacable. Zidane, une fois de plus, avait prouvé que la grandeur ne résidait pas dans les mots acerbes ou les critiques, mais dans la manière de répondre avec dignité et calme. Le jeune journaliste, tout en maintenant son regard sur Zidane, ne savait plus comment réagir. Il avait cru pouvoir provoquer une réponse impulsive, une réaction emportée, mais au lieu de cela, il se retrouvait face à un homme dont la calme assurance semblait déjouer tous ses plans. La salle, qui au départ était tendue et anticipait un conflit, se retrouvait maintenant dans un moment de réflexion. Zidane, avec une douceur presque paternelle, avait pris la situation en main, la transformant en une leçon de vie qu'aucun d'entre eux n'oublierait de sitôt. Zidane, tout en continuant de regarder le journaliste, ne s'arrêta pas là. Il savait que sa réponse ne devait pas seulement rester une défense personnelle. Elle devait être une porte ouverte vers une compréhension plus profonde, non seulement du sport, mais aussi de la vie elle-même. Il s'adressa à l'audience d'une manière presque fraternelle, comme s'il s'adressait à chaque individu présent dans cette salle. « Regardez, dit-il d'une voix posée, le travail d'un entraîneur, c'est de faire grandir des hommes, de les guider. Un entraîneur n'est pas là uniquement pour crier des instructions, il est là pour inspirer ses joueurs, pour les aider à voir ce qu'ils ne voient pas eux-mêmes. Chaque match, chaque entraînement, c'est l'occasion de pousser les autres à dépasser leurs limites. Et ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail qui se fait avec des applaudissements ou des félicitations à chaque instant. C'est un travail silencieux, mais essentiel. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans l'esprit des journalistes qui écoutaient, attentivement. « Ce que je veux dire, ajouta-t-il avec une intensité croissante, c'est que dans la vie, il est facile de se concentrer sur les résultats immédiats. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les efforts que l'on met dans chaque détail, dans chaque instant. Ce sont ces petites victoires invisibles, celles qui ne sont pas captées par les caméras. Ce sont celles qui comptent. » Les journalistes étaient maintenant suspendus à ses lèvres. Même ceux qui étaient venus dans l'espoir de trouver des failles à exploiter ne pouvaient que ressentir l'authenticité de ses paroles. Ce n'était pas une réponse calculée, mais une confession sincère d'un homme qui avait vu, à travers ses expériences, que la vie ne se résumait pas à des moments de gloire, mais à la somme de tous les efforts quotidiens. Zidane continua. « Parfois, les gens jugent, ils critiquent sans connaître le contexte, sans comprendre l'intention qui se cache derrière chaque action. C'est facile de faire des suppositions quand on n'est pas dans l'arène. Mais au final, ce qui compte, c'est ce que l'on fait chaque jour pour grandir, pour se remettre en question et pour élever les autres. » Le jeune journaliste, qui se sentait de plus en plus gêné par cette conversation, baissa la tête. Il n'avait pas anticipé que Zidane, au lieu de se défendre contre ses critiques,
utiliserait ce moment pour faire une profonde réflexion sur la vie, la croissance personnelle et la manière dont chacun peut contribuer au monde autour de lui. Il se rendait compte, un peu tard, qu'il avait sous-estimé la profondeur du personnage face à lui. Zidane, avec une douceur qui apaisait l'ambiance dans la salle, se tourna vers les autres journalistes. Le vrai travail ne se mesure pas à la reconnaissance immédiate, ni à la célébrité. Il se mesure dans l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. Est-ce que vous les aidez à se lever après une chute? Est-ce que vous les inspirez à se dépasser, à croire en eux-mêmes, même lorsque tout semble perdu? Il baissa les yeux un instant, comme s'il méditait sur ses propres mots. Puis, en relevant la tête, il regarda directement le journaliste qui l'avait provoqué. « Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Je suis là parce que j'ai choisi ce chemin, ce rôle, pour un motif bien plus grand. Pas pour les critiques, pas pour les félicitations, mais pour l'opportunité d'influencer positivement la vie de ceux qui croisent mon chemin. » Un silence lourd de sens s'installa dans la salle. Les mots de Zidane résonnaient bien au-delà des murs de la salle de presse. Chacun, qu'il soit journaliste, joueur ou simple spectateur, avait été témoin d'un moment qui transcendait la simple conférence de presse. Ce n'était pas seulement une leçon de football, mais une leçon de vie. Zidane, toujours aussi humble, conclut son intervention avec un sourire tranquille, presque imperceptible. « Rappelez-vous, dit-il en se levant, que la grandeur ne se mesure pas à l'audience que vous captez, mais à l'impact que vous avez sur les gens qui vous entourent. Chaque jour, chaque action compte. » Et sur ces mots, il se leva, prêt à quitter la scène. Le journaliste, bien que toujours debout, ne savait plus quoi dire. Il avait cherché à provoquer une réaction, mais ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses attentes, une réflexion profonde sur ce qui faisait réellement la grandeur et l'héritage d'un homme. La conférence de presse toucha à sa fin, mais l'atmosphère était devenue beaucoup plus légère, bien différente de ce qu'elle avait été au début. Le jeune journaliste, qui avait tenté de provoquer Zidane, était désormais figé, son regard perdu dans la contemplation de l'homme qu'il venait de défier. Il se rendait compte de l'ampleur de la leçon qu'il venait de recevoir, bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Tout autour de lui, les journalistes et les observateurs se levaient lentement, chacun semblant réfléchir profondément aux mots prononcés par Zidane. Ce dernier n'avait pas seulement répondu à une question provocatrice, il avait offert une perspective nouvelle, un éclairage sur la vraie nature de la réussite et de la grandeur. Zidane, une fois de plus, avait démontré qu'il était plus qu'un simple entraîneur ou un ancien joueur. Il était un homme de principe, un modèle de sagesse et d'humilité. Et bien qu'il n'ait pas cherché à rabaisser qui que ce soit, il avait réussi à semer une graine de réflexion dans l'esprit de chacun présent. Pour certains, il avait apporté une vérité difficile à accepter, que la véritable réussite n'était pas nécessairement celle qui se mesure en trophées, en applaudissements ou en reconnaissance immédiate, mais plutôt celle qui résidait dans l'impact durable qu'une personne pouvait avoir sur ceux qui l'entourent. Le jeune journaliste, se sentant soudainement petit face à la grandeur tranquille de Zidane, s'approcha timidement de l'homme qu'il avait cherché à provoquer. Alors que Zidane s'apprêtait à quitter la salle, le journaliste se hâta de lui tendre une main, cette fois pleine de respect. « Je tiens à m'excuser, dit-il, sa voix plus hésitante que jamais. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Vous avez raison. Parfois, on se laisse emporter par des idées préconçues et on oublie l'essentiel. » Zidane le regarda un instant, son regard toujours aussi calme, mais cette fois empli d'une bienveillance palpable. Il saisit la main du journaliste et lui serra chaleureusement. « Ce n'est pas grave, répondit-il simplement. On apprend tous les jours. L'important, c'est d'écouter, de grandir et de ne jamais cesser d'apprendre. Nous sommes tous humains. » Le jeune homme, touché par cette réponse humble et généreuse, se sentit soudainement plus léger. Il se rendit compte que sa quête de sensationnalisme et de provocation n'avait fait que l'éloigner de ce qui comptait vraiment, la recherche de la vérité, la remise en question de ses propres idées, et l'aspiration à comprendre véritablement ceux qui l'entouraient. Alors que Zidane s'éloignait de la scène, plusieurs journalistes se tournèrent vers l'un d'entre eux pour échanger leurs impressions. L'un d'eux murmura, plus pour lui-même que pour les autres, « C'est fou, il a eu une chance de réagir comme il l'a fait. » Beaucoup d'autres auraient répondu avec colère, mais lui, il a transformé l'attaque en une véritable leçon. Pas de réaction impulsive, juste de la sagesse. Ce jour-là, les journalistes n'étaient pas repartis avec des scoops sensationnels ou des citations chocs à publier. Ils étaient repartis avec quelque chose de bien plus précieux, une leçon sur l'humilité, le respect et la vraie grandeur. Ce que Zidane avait montré à tous ce jour-là, ce n'était pas simplement une réponse à une question,
mais une invitation à réfléchir sur la manière dont nous abordons les autres, sur la manière dont nous réagissons face à la critique, et surtout, sur la manière dont nous pouvons élever les autres plutôt que de les rabaisser. Les semaines qui suivirent la conférence, les journalistes, les fans et même les joueurs commencèrent à parler de cette rencontre d'une manière différente. Zidane n'était pas seulement un entraîneur respecté, mais un homme qui avait su, par sa sagesse tranquille, faire de l'adversité une opportunité de grandir. Le journaliste qui avait lancé l'attaque n'oublia jamais cette expérience. Il se retrouva à repenser à ses actions. Petit à petit, il apprit à regarder au-delà des résultats immédiats. Il se mit à écouter davantage, à poser des questions plus profondes et à chercher des réponses qui apportaient réellement quelque chose de substantiel. Et pour Zidane, cet incident ne fit qu'ajouter à la légende de l'homme qu'il était. Il savait que la véritable grandeur résidait dans la manière dont on réagit aux défis et aux critiques. En toute humilité, il avait prouvé à tous que la meilleure réponse n'était pas de répondre avec l'agressivité ou l'arrogance, mais avec sagesse et sérénité. La morale de cette histoire ? La grandeur ne se mesure pas à la réaction impulsive, mais à la manière dont on choisit de transformer les défis en opportunités d'élever les autres. La véritable force réside dans la sagesse de sa réponse et la paix intérieure qu'on offre, même face à l'adversité.